Écoute-moi et prends le temps, 1 minute. J'ai environ 1 minute pour vous faire comprendre comment utiliser les propriétés de l'homothétie. L'homothétie, c'est une transformation qui réduit ou agrandit une figure proportionnellement selon un coefficient, mais qui conserve les mesures des angles. Pour retrouver le coefficient de l'homothétie qui a agrandi le carré ABCD, on peut calculer une longueur de la figure agrandie divisée par une longueur de la figure initiale qui correspond. Par exemple ici, on peut faire A'D' divisé par la longueur qui correspond, AD. On obtient un coefficient égal à 3. Pour le carré qui a été réduit, on peut procéder de la même manière, sans oublier d'ajouter un signe moins. En effet, les figures ne sont pas du même côté du point O. On obtient moins 0,5. On peut en profiter pour rappeler qu'un coefficient compris entre moins 1 et 1 va donner une figure réduite par rapport à la figure de départ. Passons maintenant à la nature des quadrilatères. On utilise le fait que l'homothétie conserve les mesures d'angle et multiplie les longueurs par le coefficient, évidemment sans son signe, car on ne peut pas avoir des longueurs négatives. Comme ABCD est un carré qui a 4 angles droits et 4 côtés égaux, alors on peut dire de même pour les deux autres quadrilatères, qui sont donc des carrés. Passons maintenant au calcul d'aire des 3 carrés. On peut commencer par calculer l'aire du carré initial ABCD, on fait simplement côté fois côté, et on obtient 4 cm². On pourrait faire de même pour les deux autres carrés, mais on va utiliser une propriété de l'homothétie. Dans une homothétie, les aires sont multipliées par le coefficient au carré. Donc pour le carré agrandi avec un coefficient de 3, on pourra multiplier l'aire du carré initial par 3 au carré. On obtient donc 9 fois 4 cm² qui vaut 36 cm². Pour le carré réduit avec un coefficient de moins 0,5, on pourra multiplier l'aire du carré initial par 0,5 au carré. Ici le signe moins n'est pas utile. On obtient 0,25 fois 4 cm² qui vaut 1 cm². N'hésitez pas à vérifier les résultats des aires, par comptage des carreaux par exemple, en faisant côté fois côté. Voilà, n'hésite pas à revoir cette vidéo et à t'entraîner sur d'autres exemples. À bientôt.